Cri d'alarme TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de partout là où vous nous suivez à travers le monde. C'est votre chaîne de confiance Cri d'alarme TV. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne. Merci de partager, merci de liker et de cliquer sur la cloche de notifications. Ceci pour ne pas manquer nos prochains numéros. Aujourd'hui, nous parlons de la politique. Nous parlons de la politique en République démocratique du Congo, notamment sur la question, multiples questions qui se disent au pays par rapport tout simplement au ministère national des Transports et voies des communications. Voilà, aujourd'hui, on a plusieurs problèmes qui sont signalés dans ce secteur-là et c'est pour cela que nous avons choisi quand même un cadre d'IMLC pour en parler et que nous allons recevoir sur ce plateau. Il s'agit de M. John Pendo, qui est également candidat député provincial pour les élections de 2023. Mon nom, c'est Daniel Kaoukula. Merci à Vincent Boami qui assure les finances et la technique. Tout de suite, nous revenons. Voilà, comme on venait de vous le dire tantôt, nous sommes avec M. John Pendo, que vous allez découvrir. John Pendo, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Qui est John Pendo Muzito? Très bien, messieurs les journalistes. En fait, je suis Pendo Muzito John. Je suis acteur politique, oui. Mais aussi je suis leader d'opinion de la ville de Bukavu, oui. Mais aussi des espaces territoriaux. Oui, donc c'est un peu ça. Je suis le cadre du MLC. Comme vous le dites, j'étais candidat aux élections de 2023, ici dans la ville de Bukavu, à la députation provinciale. Et peut-être encore une fois vous rappeler de ce qui était mon numéro, c'était le numéro 411. Oui. Voilà, c'est un peu ça, messieurs les journalistes. Voilà, vous avez parlé des espaces territoriaux. On peut savoir quel territoire, par exemple? Oui, quand moi je dis territoire, ça veut dire je vois le territoire de Chabunda qui est là. Vous savez que le territoire de Chabunda, même si je suis ici à Bukavu, mais c'est une base de John Muzito, mais aussi pour ne pas, n'est-ce pas, se limiter à Chabunda. Oui. Je vois aussi Mwenga qui est ma base aussi électorale. Et pourquoi pas aussi ne pas parler aussi, n'est-ce pas, de l'espace Fizi, mais pourquoi pas aussi de ne pas parler de Walungu, parce qu'à Walungu, nous avons aussi des grandes bases qui sont là aussi. Voilà, c'est un peu ça. Oui, monsieur John Pendo Muzito, il y a votre président, nous rappelons que vous êtes cadre du MLC, votre président qui est vice-premier ministre et ministre des Transports et voies des communications, monsieur Jean-Pierre Bemba. Il y a plusieurs problèmes qui sont signalés de ces côtés-là. Il y a même un député de la province du Sud Kivu, à la personne de Moutiki, qui est NLI de Mwenga, qui a adressé, je vais dire comme ça, quelque chose à l'égard du ministre national des transports en commun, disant qu'il est inefficace. Il y a plusieurs problèmes, mais il n'y a pas de solutions qui sont proposées par ces derniers. Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, oui, merci encore une fois, messieurs les journalistes, par rapport à cette question que vous me demandez. C'est pour cela que quand on est élu, il faut bien parler, n'est-ce pas, à vos bases ou à votre base pour qu'elle soit à jour chaque jour aussi. Oui. Donc, en fait, je sais que vous le savez, que l'honorable Trésor Moutiki, donc, il a initié une motion contre mon président national. Jean-Pierre Bemba. Oui, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pour le détournement de 5 millions ou 5 millions de dollars par rapport au ministère, ou ce qui était alloué au ministère, n'est-ce pas, du transport, dans le cadre, n'est-ce pas, des rénovations de ces secteurs, surtout de notre infrastructure, n'est-ce pas, aéroportuaire de Kavumu. Oui. Ça, on est dans la province du Sud, comme vous le savez. Oui. Donc, c'est ça la motion qu'a initiée, n'est-ce pas, l'honorable Trésor Moutiki, pour être clair par rapport à ça. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous êtes de la province du Sud Kivu, vous êtes également du MLC qui soutient 100% Jean-Pierre Bemba. Quelle est votre réponse par rapport aux accusations de Trésor Moutiki qui est député national? Très bien, messieurs les journalistes. Pour moi, c'est qu'étant cadre du MLC, mais aussi étant cadre politique en même temps du MLC,
Donc la motion là, elle est infondée, qu'a initié l'honorable Trésor Moutiki. Alors il fallait pour dire ou me demander pourquoi c'est la question ou la motion elle est infondée. Oui, c'est la question qui va suivre. Voilà, ça je le savais. Donc elle est infondée, c'est un rapport parce que aussi honorable, il fallait qu'il soit, donc il fallait qu'il examine d'abord, qu'il se centre d'abord par rapport au soubassement. Donc les soubassements ici, je dis par rapport à la procédure. Voyez un peu ça, pour ne pas mélanger les choux et carottes, c'est ce que moi j'ai compris pour ça. Vous savez que le VIPM et Bemba, il était au ministère, n'est-ce pas, de la Défense, comme vous le savez. Oui. N'est-ce pas, ça c'est en 2023. Les 2 années qui sont passées. Voilà. Donc il sera investi avec toute l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, de 2024, c'était en mois de juillet, si je me rappelle bien, c'était en date du 14 juin 2024 qu'on avait investi, n'est-ce pas, le gouvernement qui est actuel, je dis bien le gouvernement national. Oui. Mais là, quand l'honorable Moutiki, il vient interpeller son Excellence Jean-Pierre Bemba, donc je suis en train de me demander aussi, est-ce qu'il a quel soubassement, étant politique ou politicien, est-ce qu'il a fait vraiment de bonnes analyses par rapport à ça? Donc, vous savez aussi, la politique, chers journalistes, ça se joue dans le temps et dans l'espace. Oui. Ça veut dire à l'honorable Trésor Moutiki de connaître la périodicité que Bemba vient de se retrouver au niveau du ministère du Transport, mais aussi tout en sachant à quelle période qu'il était au ministère de la Défense. C'est ça ce que moi je dis qu'il ne faut pas mélanger les choux et carottes. Voilà, il y a également une chose qui est certaine aussi, quand on est autorité et quand on gère une institution ou un ministère, on hérite les actifs et les passifs. Oui, évidemment, parce que bon, c'est ça la politique, parce que oui, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'institution, donc la continuité, oui, la continuité de l'État, donc on hérite les actifs et les passifs. Oui. Si c'est aujourd'hui, c'est lui qui a la commande des choses, et si ça n'a pas été détourné par lui, mais c'est lui qu'on voit parce que c'est lui qui est responsable pour l'instant. Et là, moi, je vous dis, vous savez, comment comparer ce qui était du 2023, parce que la passation du marché, ça s'était passé au niveau de 2023. Je vous dis bien, si je me rappelle bien, ça, je confirme. C'était en avril 2023. Maintenant, Bemba, son Excellence, c'est mon président national. Il est arrivé, n'est-ce pas, au ministère ou aux affaires, n'est-ce pas, des transports ici, en mois de juillet, là où il était investi comme les autres membres du gouvernement. Donc, même si il y a la continuité des institutions, mais on doit faire aussi la part des choses sur les journalistes. C'est ça au moins. Tu vois un peu ça qu'on est politique. Voilà. La politique, ça joue, oui, c'est le chronomètre, ça joue sur l'État et sur l'espace. Oui, nous comprenons très bien. Mais c'est John, il y a également plusieurs défis qui sont signalés de ce côté des transports en commun, dont notamment il y a des noyades, des naufrages qui sont là. Il y a aujourd'hui la RDC qui a des difficultés de se doter même un seul avion pour les transports aériens. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? En fait, c'est vrai que les ministères, ça demande trop de choses, comme vous le savez. Et c'est pour cela que vous êtes en train de voir donc, les actions entreprises par le VIPM Jean-Pierre Bemba. Et ça, je vous rappelle à ce même titre, vous rappelez de l'ONATRA, ce qui était de l'ONATRA il y a des décennies. Ça, je vous dis bien, il y a des décennies, il fallait dire comment était l'ONATRA. Mais aujourd'hui, il y a des actions entreprises par le VIPM pour que cela soit encore matérialisé et soit efficace au vu, n'est-ce pas, de tous les Congolais. Tu vois un peu ça. L'ONATRA, je vous dis bien, il y a des avancées. Je pense, comme vous êtes toujours à l'écoute de ce qui se passe à travers le monde, vous en tant que journaliste, il y a des initiatives entreprises par les VIPM. Je vous dis bien, je vous donne l'exemple de l'ONATRA. Qui, ça fait des décennies, ça ne fonctionnait pas, mais à l'heure actuelle, donc vous allez vous ressourcer par rapport à ça. Qu'est-ce qui est en train, n'est-ce pas, d'être avancé par rapport à ça? Voilà. Donc il y a des avancées par rapport à ça. Je vous dis aussi par rapport des chemins de fer, ça vous le savez aussi. Il y a aussi des actions entreprises, n'est-ce pas, par les VIPM, qui depuis des décennies, ça n'existait pas et ça ne se faisait même pas depuis les gouvernements qu'on a subis. Donc il y a des initiatives qu'on ne peut pas rejeter. Il y a des initiatives qui sont en train d'être réalisées par les VIPM. Mais beaucoup reste à faire. Vous êtes aussi d'accord avec moi que beaucoup reste à faire? Mais oui, ça, c'est pas être politique pour ne pas tout refuser. Il y a affaire, mais il y a d'entrer aux affaires aujourd'hui. C'est pas, vous savez, le développement d'un pays, ce n'est pas un calcul mathématique. Oui. Ça, journaliste, vous devez savoir. Le développement d'un pays, ce n'est pas aux enfants de dire 1 plus 1 égale 2. Non. Donc, c'est un processus, c'est ça le développement. Et les ministères,
pour qu'il s'attelle et pour qu'il soit bien compris, n'est-ce pas, de ce qui se passe et de ce qui est en train d'être fait. Donc ça va demander un temps. Il est arrivé aux affaires aujourd'hui, mais il y a des actions telles que moi je vous soulève. Tu vois un peu ça? Donc à travers cela, donc, il y a des avancées et on aura toujours des avancées. Voilà, mais il faut laisser même, parce que pour ne pas perturber les choses, quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, aux affaires, n'est-ce pas, de la défense et aujourd'hui il est aux affaires des transports, et voilà, il faut initier une motion contre lui. Donc, c'est une lutte contre aussi la République, c'est ce que moi j'ai dit. Voilà, en guise de conclusion, nous sommes... qui veut avancer les choses, voilà, mais c'est John Pendo. Mais aujourd'hui, non, ça existe. Mais c'est John Pendo, oui. Nous comprenons que vous avez beaucoup à dire par rapport à ça. Mais en guise de conclusion, c'est quoi le message au peuple congolais et surtout au peuple sud-kivousien? Non, le message c'est que quand on est élu, il faut beaucoup appréhender les choses. Et il faut prendre les choses au sérieux. Nous avons tant de défis dans ce pays. Et tout le monde en sait. Nous avons tant de défis. Mais lorsque vous entrez aux affaires, et nous voyons quelqu'un entrer aux affaires, il faut permettre, ou il faut donner une occasion, un timing, ce qui va nous permettre aussi d'évaluer ce qui est en train d'être fait par rapport à ça. Et donc, par rapport à cette initiative, c'est ça l'initiative de la motion contre que l'honorable président Moutsiki a initié. Donc, ça n'allait pas avoir lieu actuellement parce que le VP Mbemba, il vient d'entrer aux affaires aujourd'hui. Il fallait donner l'état, n'est-ce pas, aux ministres qui occupent ou qui échappent aujourd'hui certains ministères en fait d'arriver au bon fonctionnement, oui, c'est ça, aux avancées significatives et répondre à tant soit peu aux attentes de la population congolaise. Donc, j'appelle la population de Bukavu. Mais aussi, donc je commence au niveau national. Au niveau national, donc, les Congolais, le peuple congolais, mais aussi particulièrement la province du Sud-Kivu, ma province, moi. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle les populismes. Vous voyez un peu ça? C'est ce que moi j'ai compris aussi que les trésors Moutsiki est en train de faire. Hein? Chercher qu'il soit connu par la population. Il a initié la motion contre un grand géant, hein, Jean-Pierre Bemba. Tu vois un peu ça? Donc, c'est sa manière de faire. Mais est-ce que ça aura un impact par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des preuves tangibles par rapport? C'est ça être intellectuel. Tu vois un peu ça. Quand vous voulez communiquer à votre base, il faut avoir des éléments, mais aussi faire des parts des choses, les analyses objectives, chers journalistes. Voilà, merci beaucoup John Pendo. Merci pour cette interview nous accordée. Merci aussi, très cher journaliste. Et en même temps, j'ai salué la population de la ville de ma population, ma base électorale, mais aussi j'ai salué, n'est-ce pas, les cadres du MLC, de la province du Sud-Kivu, mais aussi à tous les niveaux au moins. Voilà, nous sommes à la fin de cette interview qu'il nous a accordée aujourd'hui, M. John Pendo Muzito. Nous rappelons qu'il est cadre du MLC, Mouvement de Libération du Congo, un parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est présentement vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, et qui chapeaute donc ces secteurs aujourd'hui que nous avons essayé un peu de décortiquer. Mon nom c'est Daniel Kaokula à la présentation. Merci à Vincent Boami qui nous a réalisé les finances. On se retrouve prochainement dans un tout autre numéro. Au revoir.